Donc le modèle SVS, je peux dire c'est the big picture ici. C'est-à-dire vraiment the big picture que vous pouvez trouver sur Internet partout, encore chez les différents, on va dire, cursus de formation utiles. Et the big picture, c'est ça, c'est des SVS model. Hein. Alors le modèle SVS, c'est quoi en fait? C'est un modèle dont l'objectif c'est créer de la valeur. Hein. C'est créer de la valeur. Alors, mais pour créer de la valeur, hein, il faut, on va dire, remonter toute la chaîne. Alors, premièrement, sur le marché, il va y avoir soit ce qu'on appelle une opportunité. Hein, je suis une société, par exemple, qui fait, on va dire, des solutions informatiques. Je vois qu'il y a une opportunité. Maintenant, la période de la Covid, il y avait une opportunité de tout ce qui est solution, de vidéoconférence, ou de collaboration en ligne. Je vois qu'il y a une opportunité sur le marché. Ou là aussi qu'il y a une demande. Hein, parfois, il y a une demande qui me vient des clients, ou des services internes, et pour livrer le service, la valeur tout simplement. Donc, que ce soit une opportunité que j'ai observée moi, d'accord, et que je vais développer, et un service qui n'est pas existant, que je vais développer, ou là que ce soit une demande d'un client, l'idée c'est que avec l'opportunité ou la demande, il va constituer des inputs, les inputs qui vont être en quelque sorte, on va dire, influencés, ou là, ils vont être guidés par un ensemble d'aspects. Premièrement, ce qu'on appelle les principes directeurs. Hein? Donc, on va voir ce qu'on appelle les principes directeurs. Il y a 7 principes qui sont définis dans ETIL 4 et qui spécifient quels sont les guidelines, l'ensemble des guidelines qu'on doit suivre pour livrer la valeur. Donc, bien sûr, on va décortiquer chacun. On va décortiquer chacun. Juste on comprend the big picture. Deuxièmement, il y a la gouvernance. Hein. Il vous dit que ETIL 4, alors la gouvernance et la manière avec laquelle il est gouverné votre organisation, il va influencer la création de la valeur. Hein. Vous êtes dans une organisation où il y a on va dire, de la bureaucratie, il y a beaucoup de, on va dire, de points de contrôle, ça change complètement si vous êtes dans une organisation qui est plus ou moins flexible, où on va dire une personne qui n'a pas besoin de 36 000 on va dire signatures pour prendre une décision. Hein. Une personne sur le terrain, il peut prendre une décision facilement. Donc ça change. Tout ce qui est comité, tout ce qui est relations hiérarchiques. Donc la gouvernance, on va en parler aussi. La chaîne de valeur du service. Alors là, c'est le cœur des SVS. Ce qu'on appelle SVC, Service Value Chain. La chaîne de valeur du service, là où il y a le côté opérationnel. Hein. C'est là où, je peux dire, c'est la transformation des phases qui est ETIL 3, il y avait les 5 phases du cycle de vie de service, d'accord, tout ce qui est stratégie de service, conception, etc. Là, on va voir comment ils ont pris les 5 phases, ils les ont transformées, fait la chaîne de valeur où on va trouver des activités. Ils n'appellent plus ça des phases, ils les appellent des activités. On va voir l'activité engagée, l'activité planifiée, l'activité améliorée, l'activité concevoir, etc. Et puis, tout ça, d'accord, les opportunités, la demande vont être aussi influencées par les pratiques. Hein. Il va y avoir ce qui a été appelé process. La version 3, les pratiques, il y a à peu près 34 pratiques qui sont des pratiques de management, des pratiques, on va dire, techniques, comme par exemple release management, deployment management, incident management, event management, d'accord, le problème, d'accord, management, gestion des changements, etc. Il y a plusieurs pratiques qu'on va voir bien sûr. Et on va dire, la dernière aspect, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait cette culture qu'appelle le japonais le kaizen. Kaizen, c'est un mot japonais. Kai, ça veut dire amélioration, zen, ça veut dire continue. Donc, ce qu'on appelle continuous improvement. Donc, il faut que l'entreprise pratique l'amélioration continue dans le sens où, on va voir ça tout à l'heure, il faut tenir ce qu'on appelle un registre des améliorations continues. Un registre dans lequel on va mentionner tout ce qui est amélioration continue. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération pour transformer une opportunité ou une demande en des produits et qui va générer de la valeur. Et l'idée, c'est que lorsque vous avez une opportunité ou là, une demande, alors il faut prendre en considération les différents, on va dire, composantes. Et en prenant en considération les différentes composantes, c'est avec ça que vous allez créer la valeur. Et-il vous dit si une composante n'a pas été, on va dire, prise en considération, n'a pas été bien analysée, et si vous, par exemple, vous avez utilisé le principe directeur, vous n'avez pas fait attention à la gouvernance.
ça ne va pas marcher pour la création de la valeur. Parce que la gouvernance, elle influence la création de la valeur. Si par exemple, vous avez fait attention, vous avez fait la chaîne de valeur des services, vous avez bien défini pour votre service X, vous avez bien défini la chaîne de valeur. On va voir le détail là. Mais vous n'avez pas utilisé bien les pratiques. Hein? Vous n'avez pas utilisé par exemple pratique via incident management, ou la pratique via les configuration management, etc. Ça ne va pas marcher. Donc il vous dit qu'il faut utiliser on va dire les 5 composantes pour livrer de la valeur. Donc c'est ça. Merci.